Ah, je vous avais pas vu. J'étais en train de regarder un excellent film. Ou pas. Bon déjà, oui, ça s'appelle la FAQ de l'été alors qu'on est en septembre, mais l'été c'est jusqu'à fin septembre, donc ça marche. Et ensuite, bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Mais bon, j'avoue, cette fois j'ai un peu la flemme de faire une mise en scène parce que l'animation, bah c'est long, hein. Donc exceptionnellement. Bon, on va plutôt faire comme ça. Du coup, je te préviens, ça va être une vidéo de chill, hein, c'est-à-dire que là, on est posé dans le jardin. Derrière, il y a une route, il y a des voitures qui vont passer, il y a des avions qui vont passer au-dessus. Et le concept, c'est que vraiment, je ne suis pas préparé. Là, j'improvise et derrière la caméra, il y a quelqu'un qui a sélectionné les questions que vous m'avez posées parce que moi, je les connais pas et il va me les poser. Et je vais répondre du tac au tac. Vraiment, ça va être 100% naturel. C'est parti! Comment tu fais pour t'organiser, ordonner tes idées, te renseigner efficacement quand tu écris une vidéo? Bah ça, je l'ai improvisé un peu au fur et à mesure. Maintenant, j'ai un petit planning. La première, voire les 2 premières semaines, je me regarde beaucoup le film que je veux traiter, tous les bonus DVD, tous les commentaires audio, en complément tout ce que je peux trouver sur Internet. Et à partir de là, en fait, je me fais ma liste d'informations. Je vérifie si celles qui sont sourcées. Petit à petit, il y a un ordre logique qui va se mettre en place. Et ensuite, je vais écrire mon script. Ensuite, il y a le montage. Le montage, ça me prend entre 2 et 3 semaines minimum. Est-ce que tu penses revenir un jour à des formats de vidéos plus à l'ancienne? Honnêtement, je pense pas. En fait, les anciennes vidéos en mode story time, j'ai commencé comme ça parce que c'est normal quand tu commences, en fait, tu t'inspires de ce que tu connais déjà et de ce que tu aimes bien. Mais en les revoyant maintenant, je me suis rendu compte que le concept en lui-même de story time, il me convenait plus. C'est pour ça que je suis parti plus sur les tais-toi, je regarde. C'était censé être un format à part, en parallèle de mes vidéos story time classiques. Mais après, en fait, quand j'ai sorti le premier, bon, déjà, il a bien marché. Mais en plus, vraiment, je me suis rendu compte que j'ai adoré le faire, j'ai adoré rechercher, j'ai adoré faire le montage. Je prenais pas du tout de plaisir, ce genre de plaisir en tout cas, lorsque je faisais les animations Storytime, donc je me suis dit, en vrai, si j'aime plus faire ça, pourquoi continuer? La vidéo sur le cancer restera la C'est meilleure. la pire. C'est vrai que c'est clairement la pire. Je la vois, j'ai l'impression de voir un PowerPoint moche, et en plus avec un son dégueulasse. Et souhaites-tu être plus régulier dans le rythme des apparitions des vidéos? Il y a un avion qui passe au-dessus, j'espère qu'on l'entend pas. Cette question, on me la pose beaucoup. Je peux pas être plus régulier. YouTube en ce moment, je m'y consacre vraiment à plein temps. 7 heures par jour minimum, je suis à fond là-dessus. Du coup, je préfère avoir des vidéos comme la dernière là qui est sortie, qui est Mulan, qui m'a pris bien plus de temps que les vidéos précédentes. Mais je pense que ça se voit. Après, peut-être que non, vous me direz, mais j'espère que ça se voit. En fait, je peux pas être plus régulier, je peux essayer. Mais le problème, c'est que ça serait au détriment de ma santé physique et mentale, comme ça arrivait certaines fois. Je préfère mettre en premier plan la qualité et ma santé plutôt que la régularité. Il fait beaucoup de nuits blanches. Mais bon, vers la fin, quand on est en plein rush, vraiment, pas des nuits blanches, je dors genre 2-3 heures. Combien de temps passes-tu pour chaque vidéo? Est-ce que tu reçois de l'aide? Je crois que je l'ai déjà dit précédemment, ça. On va dire une vidéo, c'est entre 1 mois et 1 mois et demi normalement. Des fois, ça peut prendre plus longtemps. Et est-ce que je reçois de l'aide? J'ai un soutien autour de moi qui du coup, on va dire c'est une aide mentale. Mais sinon, en termes de production de vidéos, non, je fais tout seul. Il y a juste la Marie que vous connaissez qui veut bien faire des doublages. Et des fois, quand j'invite quelqu'un comme Onde, et non pas Ondès, qui a bien voulu participer, mais sinon, oui, je fais tout seul. C'est aussi pour ça que ça prend du temps. Comment as-tu créé ton personnage et d'où t'est venue l'idée? Déjà pour le design global, l'inspiration principale c'est les personnages d'Adventure Time, surtout Finn le petit humain. Donc j'aime beaucoup le design et j'aime beaucoup en fait ce système de bras qui s'apparente plutôt en fait en termes de mouvement à des spaghettis, pas à des bras normaux. Et sinon en fait en termes de bouche, c'est parce que j'ai toujours adoré, vous savez, les petits sourires mignons avec la petite bouche en coin. Du coup je me suis dit bon on va le laisser tout le temps, ça va être marrant. Pour les cheveux, c'est du pif. Et vraiment j'étais sur Photoshop, j'ai fait on va faire comme ça. Et ça a donné les cheveux que vous voyez. Et pour les vêtements, c'est juste vraiment les vêtements que je porte au quotidien. J'aimerais savoir comment tu as pu faire la vidéo sur le voleur dimensionnel, entre parenthèses, ma vidéo préférée. Ça a dû prendre beaucoup de temps. PS, j'aime vraiment ce que tu fais. Déjà, c'est très gentil, merci beaucoup. Je suis gêné, je ne sais pas réagir aux compliments. Là, voilà. Elle a été compliquée à faire, celle-là. Déjà, principalement, j'ai commencé à sélectionner tous les films ou séries dans lesquels je voulais qu'il y ait mon personnage. On va prendre tel extrait, tel extrait, tel extrait. Et comment est-ce que mon personnage il pourrait y répondre? Et à partir de là, j'ai essayé de faire une trame globale. Après, du coup, on a eu le plus dur, d'incruster le personnage, où à chaque fois, il fallait un peu adapter le style. La majorité du temps, c'est avec des modèles 3D. Et en fait, du coup, j'ai essayé d'adapter surtout le rendu 3D et les couleurs pour que ça matche. Ça a été un travail de longue haleine. Mais c'est comme ça que j'ai travaillé là-dessus. Et c'est comme ça, peut-être, que je vais travailler la suite. C'est quand l'épisode 3 des Envahisseurs? En fait, j'ai un souci. La suite est écrite, la trame globale est faite. Mais j'ai un souci, c'est que je suis pas du tout satisfait de l'épisode 1 et surtout de l'épisode 2. J'ai un gros problème avec l'épisode 2, c'est que je l'aime pas. En le revoyant maintenant, je ne l'aime pas. Je le trouve lent, ça parle beaucoup trop. La 3D, elle rend pas très bien. Je trouverais ça très bizarre, en fait, le contraste qu'il y aurait entre l'épisode 2 et l'épisode 3. J'hésite à sortir un épisode 3 comme ça, où il y aurait une grosse différence. Ou alors, rebooter et refaire un remake du 1 et du 2. C'est pour ça que vraiment, je n'arrête pas de penser à ça et ça me bloque.
Est-ce que tu ne vas faire que des films d'animation ou envisages-tu de faire des animés, des dessins animés? Il y a des animés, il y a des séries qui sont prévues, mais après le souci c'est que du coup les séries d'animation, c'est beaucoup d'épisodes, donc ça prend plus de temps. C'est plus simple si je traite une série d'animation qui est déjà finie. Je me suis déjà sélectionné des séries d'animation qui sont finies, des animés qui ne sont peut-être pas encore finis, du coup on va voir. Donc c'est possible et c'est prévu. Est-ce que tu as besoin d'aide sur des projets? Dans l'absolu, oui, j'ai toujours besoin d'aide. Si je demande de l'aide à quelqu'un, je vais pas lui demander de faire ça gratuitement. Je vais lui dire non, je te rémunère. Mais sachant que je ne touche même pas assez pour me rémunérer moi-même, je ne vais pas demander à quelqu'un de m'aider, vu que en fait, je ne me vois pas le payer à part Onde en visibilité. Du coup, je suis payé, moi? Non, Et t'as des projets pour des lives? en vrai, Twitch, ça serait rigolo. Bon, là, pas tout de suite. Je ferai peut-être ça le jour où j'aurai vraiment un bureau fixe. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je suis sur mon petit ordi portable que je déplace à droite à gauche, je fais ça à l'arrache. Mais Robocan ne se doutait pas qu'au même instant, un mail mystérieux provenant de la société Flexispot allait proposer de lui envoyer un bureau électrique, permettant de travailler assis, debout ou assis sur une grande chaise. Ce à quoi l'intégrant Robocan répondit, J'adore quand c'est gratuit. et ainsi filmer ces images impressionnantes réalisées par un professionnel. Waouh. Quel est ton film d'animation préféré? C'est compliqué parce que quand même, il y a beaucoup de films Spider-Verse. Spider-Verse de ouf, Spider-Verse. Et pas New Generation. New Generation, vous avez déconné la France, ce titre est nul. C'est quoi ton Ghibli préféré? Ah bah je dirais Aya et la sorcière parce que j'adore la 3D, ça rend trop bien. C'est dégueulasse. Pendant longtemps ça a été Chihiro parce que j'aime beaucoup l'ambiance qui s'y dégage, j'aime beaucoup l'histoire. Mais en vrai, en les revoyant pas mal, Princesse Mononoke, Princesse Mononoke. Les dessins animés sous-cotés selon toi? Bah quasiment toutes les séries d'animation qu'il y a sur France TV Slash. Allez voir France TV Slash, c'est trop bien. Last Man. Last Man, pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir Last Man. C'est vraiment de l'animation pour adultes. Pour beaucoup de gens, l'animation c'est synonyme de produit pour enfants, mais c'est pas le cas. En France, on a la chance d'avoir des studios fabuleux qui nous font des séries et des films incroyables. Je diverge un peu, Last Man c'est trop bien. T'as dit quoi? Diverge. Verge. Je te déteste tellement. Regardez Wakfu aussi. Oh oui, Wakfu, j'ai oublié Wakfu. Wakfu c'est trop bien. Face Reveal. Quel est ton plus grand rêve? De façon très égoïste, bah, de pouvoir faire ce que je fais actuellement, mais en même temps d'en vivre. On va dire qu'il y a des gens, ils font des vidéos pour être connus. Moi, j'aimerais être connu pour pouvoir faire des vidéos. D'autres formats prévus sur la chaîne? Eh bien ça, on les découvrira très très bientôt. Ça va, c'était bien? Ouais, ok, c'est bon, c'était nickel. C'est sûr, les gens, ils vont pas cramer que c'est pas toi? Oh, tu sais, les gens, hein, à partir du moment où on a la même voix, ils vont pas se poser de questions.